On a vendu la maison, c'était nécessaire. Il a dit ça debout dans mon salon, comme on annonce qu'on a changé d'opérateur téléphonique, sans trembler, sans me regarder vraiment. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il plaisantait. Puis j'ai vu les cartons derrière lui et j'ai compris que quelqu'un avait décidé de m'effacer de chez moi. Je m'appelle Colette Moreau, j'ai 72 ans. Cette maison, je l'ai payée centime par centime avec mon mari. Chaque mur, je l'ai peint moi-même. Chaque fissure, je la connais. Alors quand mon fils Adrien m'a dit qu'elle était vendue, j'ai d'abord ri. Arrête, Adrien. Il n'a pas souri. Sophia est entrée derrière lui, les bras croisés, l'air grave. Elle a posé une chemise cartonnée sur la table, une vraie mise en scène. Elle a toujours aimé le théâtre discret. Ce n'était pas contre toi, Colette, a-t-elle dit d'une voix douce. C'était nécessaire, nécessaire. Le mot est tombé comme une gifle. Nécessaire pour qui? Adrien a passé une main sur sa nuque. Il évitait mon regard. Il regardait le buffet, les rideaux, tout sauf moi. Pour régler des choses, on ne pouvait plus attendre. On... Je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient, mais ma voix est restée stable. Qui a signé? Silence. Sophia a ouvert la chemise et a fait glisser des feuilles vers moi. Je n'ai pas touché tout de suite. J'ai vu mon nom en bas d'une page. Une signature. La mienne. Sauf que ce n'était pas la mienne. Elle lui ressemblait. Elle en avait les courbes. Mais il y avait une rigidité que je n'ai jamais eue. Une hésitation dans le dernier trait. C'est quoi ça? Adrien a enfin levé les yeux. Tu as signé la procuration, maman, chez le notaire. Tu te souviens? Je me suis mise à rire, un rire sec, presque dangereux. Je ne signe rien sans lire, et je ne signe pas la vente de ma maison sans le savoir. Sophia a soupiré. Tu étais d'accord qu'il fallait anticiper. Tu as dit que tu nous faisais confiance. La confiance? Voilà donc l'arme. Je me suis approchée d'Adrien, assez près pour qu'il sente mon parfum. Dis-moi le nom du notaire. Il a hésité une seconde de trop. Maître Delcourt, je n'ai pas cligné des yeux. Et l'acheteur? Ça ne change rien. Son nom. Sophia a pris la parole avant lui. C'est déjà acté, Colette. Les fonds vont être versés. On voulait éviter le stress. À cet instant précis, mon téléphone a vibré sur la table, un message automatique de ma banque. Notification. Opération importante en cours de traitement. Je n'ai rien montré. J'ai ouvert le message lentement. Un virement entrant prévu. Une somme énorme, sur un compte que je n'utilise presque jamais. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais pas de peur, de lucidité. Ils avaient pour tout préparé. Quand dois-je partir? Ai-je demandé calmement. Adrien a semblé soulagé. On pensait, d'ici 3 semaines, on t'a trouvé un appartement plus petit, plus pratique, plus petit, plus pratique. Comme on déplace un meuble devenu encombrant. Je me suis assise, j'ai regardé autour de moi, les photos de famille, le piano, la trace sur le mur laissée par Adrien quand il avait 8 ans et qu'il jouait au ballon à l'intérieur malgré l'interdiction. Vous avez déjà les clés? Ai-je demandé. Sophia a hoché la tête. On doit les remettre officiellement après l'état des lieux, donc ils avaient accès. Je me suis levée d'un coup. Personne ne touche à rien. Adrien a froncé les sourcils. Maman, sois raisonnable. Raisonnable? Tu viens dans ma maison m'annoncer qu'elle est vendue sans mon accord et tu me parles de raison? Il a fait un pas vers moi. On a fait ça pour te protéger. Me protéger de quoi? Silence, encore ce silence. Je les ai regardés tous les deux. Les gestes nerveux de Sophia, les doigts d'Adrien qui annonçaient sa cuisse. Ce n'était pas une décision propre, c'était une fuite. De quoi as-tu besoin d'argent, Adrien? Son regard a changé. Une fraction de seconde, suffisante. Sophia a serré la mâchoire. Ce n'est pas le sujet. Si, c'était exactement le sujet. Je me suis dirigée vers le tiroir du buffet. J'ai pris mon dossier personnel, mes papiers, mes relevés, mon acte de propriété. Je vais voir ce notaire demain. Adrien a tenté de me retenir par le bras. Ça ne servira à rien, je me suis dégagée. On verra. Il m'a observé comme s'il ne me reconnaissait plus. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que la femme qui acceptait tout pour éviter les conflits venait de disparaître. Sophia a ramassé la chemise. On reviendra demain pour commencer les cartons. Non, elle s'est figée. Non quoi? Personne ne remettra les pieds ici sans mon accord. Adrien a levé les mains en signe d'apaisement. On veut juste que ça se passe bien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça ne se passera pas comme tu l'as prévu. Ils sont partis quelques minutes plus tard. Je les ai regardés monter dans leur voiture. Adrien a démarré trop vite.
Quand le silence est revenu dans la maison, je me suis assise au milieu du salon. Je n'ai pas pleuré. J'ai repris le document et j'ai étudié chaque ligne, chaque date, chaque mention. Une procuration signée il y a 2 mois. Le jour indiqué, je n'étais pas chez un notaire. J'étais à l'anniversaire de ma voisine, toute la journée. Et il y avait 15 personnes pour le confirmer. Je me suis levée. Ils pensaient que j'allais accepter, me laisser déplacer comme un objet. Ils avaient oublié une chose. Cette maison, je ne l'ai jamais quittée sans me battre. Et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Je n'ai presque pas dormi. À 6 heures du matin, j'étais déjà habillée, dossier sous le bras, devant l'étude de maître Delcourt. Le rideau métallique était encore à moitié baissé. J'ai attendu, pas assise, debout. Quand la secrétaire a ouvert, elle m'a regardée comme si elle m'attendait. Madame Moreau, donc on l'avait prévenue. Je veux voir maître Delcourt. Elle a hésité une seconde, puis m'a fait entrer. Le bureau sentait le café et le papier neuf. Trop neuf, tout était calme. Trop calme. Le notaire est arrivé avec un sourire professionnel mesuré. Madame Moreau, je comprends que cette situation puisse être émotionnelle. Ce n'est pas émotionnel, c'est juridique. Je me suis assise sans y être invitée. Je n'ai jamais signé la vente de ma maison. Il a croisé les mains. Vous avez signé une procuration autorisant votre fils à agir en votre nom. Montrez-la-moi. Il a ouvert un dossier, lentement, théâtralement. Il a posé la feuille devant moi, même signature étrange, même rigidité. Ce n'est pas la mienne. Elle correspond à celle figurant sur vos documents d'identité. Elle lui ressemble. Ce n'est pas la même chose. Il a penché la tête. Vous étiez présente ici le 14 mars à 11h20. Je n'ai pas cligné des yeux. Non, il a consulté une autre feuille. Nous avons une copie de votre carte d'identité et la mention de vérification. Alors vous avez aussi la vidéo de surveillance. Il a marqué une pause. Pardon? Toutes les études notariales ont des caméras à l'entrée. Montrez-moi les images du 14 mars à 11h20. Silence, il a ajusté ses lunettes. Les enregistrements ne sont pas conservés indéfiniment. Nous sommes en juin, je me suis penchée vers lui. Si j'étais ici, vous pouvez le prouver. Si je ne l'étais pas, vous avez un problème. Il a changé de posture, plus rigide. Madame Moreau, tout a été fait dans les règles. Alors donnez-moi une copie complète du dossier. Cela doit passer par une demande formelle. Très bien, notez que je conteste officiellement la validité de cette procuration. Il m'a observé, cherchant la faille, une larme, une hésitation. Il n'a rien trouvé. Les fonds sont en cours de transfert. Vers quel compte? Il a refermé le dossier, celui indiqué dans l'acte. Je veux le numéro exact. Ce sont des informations confidentielles? Je me suis levée. C'est mon nom sur ces documents. Rien ici ne peut m'être refusé. À ce moment précis, la porte du bureau s'est entr'ouverte. Un jeune clerc est passé, visiblement nerveux. Il a évité mon regard. Mais moi je l'ai fixé. Il savait quelque chose. Qui a servi de témoin? Ai-je demandé. Le notaire a répondu trop vite. Un collaborateur de l'étude. Son nom? Madame Moreau, je ne vois pas où vous voulez en venir. Je me suis tournée vers la porte. Lui? Le jeune homme s'est figé. Non, bien sûr que non, a répondu Delcourt. Il n'était pas encore employé à cette date. Intéressant. Je me suis dirigée vers la sortie. Je reviens avec un avocat. Sa voix m'a suivie. Vous compliquez inutilement la situation. Je me suis arrêtée sans me retourner. Non, je la clarifie. Dans la rue, l'air était plus lourd qu'à l'allée. Je me suis appuyée contre un mur quelques secondes. Pas pour pleurer, pour réfléchir. Le 14 mars, je voyais parfaitement cette journée. Le gâteau au citron chez Madeleine, les bougies, les photos prises dans son jardin. 15 personnes, peut-être plus. Je n'étais pas chez un notaire. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Allô? Silence, puis une voix d'homme. Madame Moreau, ce serait plus simple si vous acceptiez la situation. Mon sang s'est glacé. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui vous conseille d'éviter des démarches longues et coûteuses. Donnez-moi votre nom. Il a raccroché. Je suis restée immobile au milieu du trottoir. Ils étaient nerveux, très nerveux. Je suis rentrée chez moi plus vite que je ne l'aurais cru possible. En arrivant dans ma rue, j'ai ralenti. Une voiture noire était garée un peu plus loin. Moteur allumé. Je n'ai pas montré que je l'avais vue. J'ai ouvert ma porte, suis entrée, puis j'ai tiré les rideaux discrètement. La voiture était restée là encore 3 minutes. Puis elle est partie. Je me suis dirigée vers mon secrétaire en bois. J'ai sorti mon ancien carnet d'adresses. Celui que personne ne regarde jamais.
Un nom m'est venu immédiatement. Maître Roussel. Nous nous étions croisés à une réunion de quartier il y a 2 ans. Il avait laissé sa carte. Je l'ai trouvée. Je n'ai pas hésité. Cabinet Roussel. Bonjour, ici Colette Moreau. Je crois que quelqu'un a vendu ma maison sans mon consentement. Un silence, puis une voix calme. Dans ce cas, madame, nous allons vérifier qui a oublié une étape essentielle. Je me suis assise lentement. La peur avait laissé place à autre chose, une certitude. Il pensait que tout était terminé. En réalité, tout commençait. Maître Roussel m'a donné rendez-vous le lendemain matin, trop tard à mon goût. Une nuit entière a laissé Adrien et Sophia croire que tout était sous contrôle. Je n'avais aucune intention de rester passive. À peine 1 heure après mon appel, la sonnette a retenti. 3 coups courts. Je savais que ce n'était pas un hasard. J'ai ouvert sans précipitation. Adrien était là. Seul, cette fois. Il tenait des cartons pliés sous le bras. Je me suis dit qu'on pouvait commencer doucement, a-t-il dit avec un sourire forcé. Commencer quoi? À trier, ça t'évitera d'être submergé plus tard. Il parlait lentement, comme à une enfant. Entre. Il a paru surpris que je l'invite si facilement. Il est entré, a posé les cartons près du canapé. Où est Sophia? Ai-je demandé. Elle travaille. Mensonge. Sophia ne manquait jamais une mise en scène. Adrien a regardé autour de lui. Tu devrais prendre ça comme une opportunité, un nouveau départ. Pour toi? Il a soupiré. Maman, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. Je me suis dirigée vers la cuisine. Café? Il a hésité puis a accepté. Pendant que la machine tournait, j'ai ouvert discrètement l'application de ma banque sur mon téléphone. Le virement était toujours en cours, montant exact 412 000 euros, le prix de ma maison, sauf qu'il manquait presque 50 000 par rapport à la dernière estimation immobilière. Intéressant, je suis revenue avec les tasses. L'acheteur a payé combien? Il a évité la question. Ce n'est pas important. Ça l'est pour moi. Silence. 412 000. C'est en dessous du marché. On n'avait pas le temps de négocier. Nous, encore ce nous. Je me suis assise en face de lui. De quoi avais-tu si peur, Adrien? Il a serré la mâchoire. Tu ne comprendrais pas? Essaye. Il a posé sa tasse trop brusquement. Un peu de café a débordé. J'avais besoin d'argent. Enfin, combien? Il a gardé le silence. Je l'ai regardé longtemps. Ce n'était plus le petit garçon au ballon, c'était un homme acculé. Des dettes? Il n'a pas répondu, mais son regard a suffi. Je me suis levée sans un mot et j'ai quitté la pièce. Il m'a suivie. Dans ma chambre, j'ai ouvert l'armoire et sorti une boîte métallique. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il demandé. Je sécurise ce qui m'appartient. À l'intérieur, il y avait mes documents originaux, actes de propriété, copies de mes relevés, mon livret de famille, mon testament. Son regard s'est arrêté sur ce dernier document. Tu n'as jamais voulu me montrer ça. Ce n'est pas nécessaire. J'ai pris les papiers essentiels et les ai glissés dans un sac que j'ai fermé avec détermination. Tu ne me fais plus confiance? A-t-il murmuré. Je me suis tournée vers lui. Tu as vendu ma maison. Il a levé les mains. J'avais la procuration. Falsifiée. Il a pâli. Fais attention à ce que tu dis. Je fais très attention. À cet instant, la porte d'entrée s'est ouverte. Sophia. Elle n'avait donc jamais été au travail. Je me suis dit que vous auriez besoin d'aide, a-t-elle dit en entrant dans la chambre, sans frapper. Son regard s'est posé sur le sac dans ma main. Tu pars quelque part? Oui. Où? Voir un avocat. Le silence est tombé comme une pierre. Adrien a fait un pas vers moi. Ce n'est pas nécessaire. Tu as déjà utilisé ce mot. Il ne fonctionne plus. Sophia a changé de ton, plus ferme. Si tu commences une procédure, ça va nous éclabousser tous. Ce n'est pas moi qui ai lancé ça. Elle a croisé les bras. On a fait ça pour éviter la catastrophe. Laquelle? Encore ce mur. Je me suis approchée d'elle. Combien dois-tu? Son visage s'est fermé. Touché. Adrien Alassia a haussé la voix. Ça suffit. Je l'ai regardé calmement. Oui, ça suffit. Mon téléphone a vibré à nouveau. Notification bancaire? Opération suspendue à la demande du titulaire. Un sourire imperceptible m'a échappé. J'avais appelé la banque plus tôt. J'avais bloqué le transfert. Adrien a vu mon expression changer. Qu'est-ce que tu as fait? Rien d'irréversible. Sophia a sorti son propre téléphone, frénétiquement. Le virement est bloqué, a-t-elle murmuré. Adrien s'est tourné vers moi, livide. Tu ne peux pas faire ça? Si. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, sac à la main. Tant que la vente est contestée, rien ne bougera. Sophia m'a barré le passage une seconde. Tu vas tout compliquer. Non, je vais comprendre.
Elle s'est écartée. Je suis sortie dans la rue, le cœur battant mais l'esprit clair. Ils n'avaient pas prévu que je me défende. Et s'ils étaient aussi nerveux, c'est qu'ils savaient une chose que je commençais à comprendre. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une urgence, et je comptais bien découvrir pourquoi. Maître Roussel m'a reçu à 10 heures précises. Un bureau sobre, sans ostentation, il m'a laissé parler sans m'interrompre. Chaque détail, la procuration, la date du 14 mars, le virement bloqué, l'appel anonyme, la voiture noire. Il n'a pris la parole qu'à la fin. Première question essentielle. Avez-vous déjà signé une procuration en faveur de votre fils, même pour autre chose? Jamais, il a hoché la tête. Deuxième question. Votre pièce d'identité a-t-elle quitté votre possession récemment? Je me suis figée une seconde. 2 mois plus tôt, Sophia m'avait demandé ma carte pour mettre à jour un dossier administratif en ligne. Elle me l'avait rendu le soir même. Oui, il a noté. Nous allons exiger l'intégralité du dossier notarial. Si la signature est falsifiée, c'est pénal. Si la procuration a été obtenue par tromperie, c'est annulable. Dans tous les cas, la vente peut être suspendue. Peu. À condition d'agir vite, je lui ai tendu mon téléphone avec la notification bancaire. Le virement est bloqué. Un léger sourire est apparu. Très bien, tant que les fonds ne sont pas définitivement transférés, la situation reste réversible. Il a rédigé immédiatement une mise en demeure adressée à Maître Delcourt. Contestation formelle de la procuration, demande de communication intégrale du dossier, suspension des effets de la vente. Nous allons également déposer une plainte contre X pour faux et usage de faux, a-t-il ajouté calmement. Le mot a résonné. Faux, je n'avais pas encore osé le formuler aussi clairement. En sortant du cabinet, j'ai senti quelque chose changer. Ce n'était plus seulement une dispute familiale, c'était une affaire. En rentrant chez moi, la porte d'entrée était entr'ouverte. Je suis restée immobile sur le seuil, je l'avais verrouillée. Je suis entrée lentement. Le salon semblait intact, mais une chaise était déplacée. Un tiroir du buffet mal refermé. Mon cœur s'est accéléré. Adrien? Pas de réponse. Je me suis dirigée vers ma chambre. L'armoire était ouverte. La boîte métallique avait été déplacée. Heureusement, j'avais emporté les documents essentiels, mais quelqu'un avait cherché. Je suis revenue dans le salon au moment où la porte s'ouvrait de nouveau. Sophia, elle s'est figée en me voyant. Oh, je pensais que tu étais sortie plus longtemps. Comment es-tu entrée? Adrien a un double des clés. On voulait récupérer quelques papiers pour le notaire. Lesquels? Elle a hésité. Des copies? Je me suis approchée d'elle. Tu fouillais dans ma chambre. Ne dramatise pas. Vous avez peur de quoi? Son visage a perdu son calme étudié. Tu ne comprends pas les conséquences. Explique-les-moi. Elle a serré les dents. Si la vente tombe, tout tombe. Tout. Ce mot était plus révélateur que tous les autres. Qu'est-ce qui tombe exactement? Elle n'a pas répondu. À ce moment-là, mon téléphone a vibré, un message de maître Roussel. Le notaire vient d'appeler. Il semble préoccupé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Sophia l'a vu. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai posé des questions. Elle a fait un pas vers moi. Tu es en train de détruire ton propre fils. Je l'ai regardé sans ciller. Non, je découvre ce qu'il a fait. Elle a quitté la maison sans un mot de plus. Je suis restée seule au milieu du salon. La lumière de l'après-midi entrait par les rideaux entr'ouverts. Cette maison respirait encore. Elle m'appartenait encore. Mais je savais désormais une chose. Ils n'avaient pas seulement besoin d'argent. Ils avaient besoin que je me taise. Et s'ils étaient au prêt à entrer ici pendant mon absence, à fouiller, à mentir, à falsifier, alors je n'avais encore rien vu. Je n'ai pas attendu. J'ai changé la serrure le jour même, pas par colère, par logique. Le serrurier n'a posé aucune question. Il a simplement remplacé le cylindre, testé les nouvelles clés, encaissé le paiement. Quand il est parti, j'ai tenu le métal froid dans ma main quelques secondes. Cette maison n'était pas à vendre. Elle n'était pas accessible. À 17 heures, mon téléphone a sonné. Adrien, je n'ai pas décroché. Il a rappelé immédiatement. Puis un message. Pourquoi les clés ne fonctionnent plus? Je l'ai laissé attendre 10 minutes avant de répondre. Parce que tu n'habites pas ici. La réaction a été rapide. La sonnette a retenti violemment. Je me suis approchée de la porte sans l'ouvrir. Maman, ouvre! Sa voix était tendue, pas suppliante, tendue. Pourquoi tu changes les serrures? Parce que quelqu'un est entré sans mon autorisation. On avait le droit? Non. Silence. Tu es en train de faire une énorme erreur. Laquelle? Il a baissé la voix. Tu ne comprends pas à qui tu t'opposes.
La phrase m'a glacée plus que tout le reste. Explique. Il n'a pas répondu. À la place, j'ai entendu Sophia derrière lui. Dis-lui. Il a murmuré quelque chose que je n'ai pas saisi. Je me suis appuyée contre la porte. Adrien, qui est l'acheteur? Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer, donc ce n'était pas un simple particulier. Une société? Silence. Ah, une SCI? Toujours rien. Le silence confirmait plus que n'importe quel aveu. Tu as contracté quoi? Ai-je demandé calmement. Un prêt? Une garantie? Une dette privée? Sa respiration s'est accélérée. Je voulais régler ça avant que ça n'explose. Quoi exactement? Sophia a pris le relais, plus sèche. Adrien a investi. Ça n'a pas marché. Il a signé des engagements. Lesquels? Ce ne sont pas tes affaires. Je me suis redressée. Ma maison est devenue mon affaire. Un coup sec contre la porte. Ils ont une clause, maman, a lâché Adrien. Si l'argent n'arrive pas, ils saisissent tout. Mon cœur a manqué un battement. Qui ça? Il n'a pas répondu. Mais je comprenais. Ce n'était pas une simple vente précipitée. C'était un remboursement déguisé. Tu as mis ma maison en garantie? Silence, puis presque inaudible. Indirectement. Je me suis éloignée de la porte. Je ne voulais pas qu'il entende mon souffle changer. Indirectement. Cela signifiait montage. Société écran. Peut-être une SCI montée rapidement. Peut-être un acte signé sous pression. Mon téléphone a vibré. Maître Roussel, nous avons reçu une copie partielle du dossier. Une chose est étrange. La procuration comporte un témoin extérieur à l'étude. Un témoin extérieur? Qui c'est le témoin? Ai-je demandé à travers la porte. Un ami, a répondu Sophia trop vite. Son nom? Silence. Son nom, Adrien, il a murmuré quelque chose. Plus fort. Julien Martel, je n'avais jamais entendu ce nom. Et il était présent le 14 mars à 11h20 chez le notaire? Oui. Intéressant. Je me suis dirigée vers la fenêtre du salon. La voiture noire était de retour, stationnée plus loin, moteur allumé. Adrien, ai-je dit calmement, regarde derrière toi. Il s'est retourné. Je l'ai vu dans son silence. Il savait. Il te met de la pression? Il n'a pas répondu. Sophia a parlé à sa place. On doit régler ça vite. Tu bloques tout? Oui. Si l'argent ne part pas aujourd'hui, ça va mal finir. Pour qui? Elle a serré les dents. Pour tout le monde. Je me suis rapprochée de la porte une dernière fois. Écoute-moi bien, je ne signerai rien. Je ne quitterai pas cette maison. Et si quelqu'un pense pouvoir m'intimider, il se trompe lourdement. Adrien a frappé une dernière fois contre le bois. Tu nous forces à aller plus loin. Essayez. Ils sont restés quelques secondes, puis leurs pas se sont éloignés. La voiture noire a démarré presque en même temps. Je suis restée immobile au centre du salon. Indirectement, cela voulait dire qu'il existait un document quelque part, un engagement, peut-être signé avec ma procuration falsifiée, peut-être adossé à une société, peut-être pire. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un message de maître Roussel. Le témoin mentionné dans la procuration a déjà été cité dans une autre affaire de faux. Je me suis assise lentement. Ce n'était plus une erreur, c'était un système, et mon fils s'était mis au milieu. Je n'ai pas perdu une minute. Le message de maître Roussel tournait en boucle dans ma tête. Le témoin a déjà été cité dans une autre affaire de faux. Donc ce Julien Martel n'était pas un simple ami serviable, c'était un rouage. Je me suis assise à mon bureau et j'ai pris une feuille blanche. 14 mars, 11h20, anniversaire chez Madeleine. J'ai appelé Madeleine immédiatement. Colette, tout va bien? Le 14 mars, j'étais chez toi à quelle heure? Toute la journée. Tu es arrivée vers 10h30. Tu es sûre? Évidemment. Tu avais apporté le gâteau. On a pris des photos avant midi. Les photos. Tu peux me les envoyer? Bien sûr. Quelques secondes plus tard, mon téléphone vibrait. J'ai ouvert les images. 11h12. Je souriais devant les bougies. 11h47. Je servais du café, horodatage clair. Pendant que je regardais les photos, la sonnette a retenti, encore. Je n'ai pas ouvert, mais cette fois, ce n'était pas Adrien. Madame Moreau? Voix masculine, officielle. Je suis restée derrière la porte. Oui, huissier de justice. Mon estomac s'est contracté. Ouvrez, s'il vous plaît. J'ai respiré lentement. Quel est l'objet de votre visite? Constat d'occupation, je me suis redressée. Constat d'occupation de quoi? Du bien situé à cette adresse. Donc ils tentaient d'établir que j'occupais désormais une maison vendue, rapide, très rapide.
Je conteste la vente, ai-je répondu calmement. Mon avocat vous contactera. Silence derrière la porte. Madame, je dois constater votre présence. Notez que je suis présente, propriétaire et en pleine capacité. Bonne journée. Il était resté quelques secondes. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner. Ils accéléraient, beaucoup trop vite. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Sophia, je n'ai pas répondu. Un message vocal est arrivé. Tu es en train d'aggraver la situation. L'huissier était une formalité. Maintenant, ils vont durcir. Ils? Toujours eux. Je n'ai pas supprimé le message. Preuve. Je me suis levée et j'ai fermé tous les volets du rez-de-chaussée. Pas par peur, par stratégie. S'ils voulaient non jouer à la pression, je jouerais à la documentation. À 16 heures, j'étais de nouveau chez Maître Roussel. Il avait déjà reçu la copie de la procuration. Regardez ici, a-t-il dit en pointant une ligne. Adresse de résidence, ancienne adresse. Je n'habitais plus là depuis 9 ans. Et ici, a-t-il ajouté, la référence de ma carte d'identité, un chiffre inversé, minuscule détail. Énorme erreur. Le notaire ne peut pas ne pas avoir vu ça, ai-je murmuré. Soit il ne l'a pas vu, soit il a fermé les yeux. Et le témoin? Julien Martel est lié à une société de recouvrement. Officiellement, il n'a aucun lien avec votre fils. Officiellement. Officieusement, nous creusons. Je lui ai montré les photos du 14 mars. Il a souri pour la première fois. Parfait, puis il est devenu sérieux. Mais ils ne vont pas s'arrêter. Comme pour confirmer ces mots, mon téléphone a vibré, un message inconnu. Dernière proposition, accepter l'arrangement et quitter les lieux. Après, ce ne sera plus une proposition. Je n'ai rien dit. J'ai simplement montré l'écran à l'avocat. Il a pris une capture. Cela devient intéressant. Intéressant. Les gens qui sont sûrs d'eux ne menacent pas. Je suis sortie du cabinet avec une sensation étrange. Ils pensaient me faire peur. Mais plus ils avançaient, plus ils laissaient de traces. En rentrant chez moi, la voiture noire était encore là, stationnée plus près. Je me suis arrêtée devant le portail. J'ai regardé directement vers le pare-brise. Le conducteur a détourné les yeux. Bien qu'il sache ni que je les voyais. Je suis entrée, j'ai verrouillé. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Adrien, un simple message. Maman, il ne plaisante pas. Je suis restée longtemps à fixer ces mots. Puis j'ai répondu. Moi non plus. Je n'ai pas répondu tout de suite au message d'Adrien. Maman, il ne plaisante pas. Je l'ai relu plusieurs fois. Ce n'était pas une menace, c'était presque un aveu. À 20 heures, l'électricité a sauté. Toute la maison a plongé dans le noir. Je suis restée immobile au milieu du salon. Pas un bruit dehors, pas d'orage, pas de vent, juste le silence. J'ai pris mon téléphone et allumé la lampe torche. Le disjoncteur se trouvait dans le couloir. Je l'ai ouvert. Tout était en position normale, donc ce n'était pas une surcharge. Mon téléphone a vibré. Sophia, je n'ai pas décroché. Un message est arrivé aussitôt. Tu devrais réfléchir. Ce genre de situation peut devenir inconfortable. Ah, inconfortable. Je me suis dirigée vers la fenêtre. La voiture noire était encore là. Moteur éteint cette fois. Je suis sortie dans le jardin, lampe à la main. L'air était froid, trop calme. J'ai vérifié le compteur extérieur. Le câble principal avait été sectionné proprement, pas arraché. Coupé, je suis restée accroupie quelques secondes devant le fil net. Il montait d'un cran. Je suis rentrée à l'intérieur et j'ai appelé la compagnie d'électricité. Intervention demain matin, m'a-t-on dit. Parfait. Une nuit sans courant ne me tuerait pas, mais ce geste prouvait une chose. Ils n'étaient plus dans la pression psychologique. Ils testèrent mes limites. À 22 heures, quelqu'un a frappé à la porte. Pas la sonnette, des coups directs, lourds, je n'ai pas ouvert. Madame Moreau, police, je me suis figée. Police. J'ai allumé la lampe du téléphone et me suis approchée. Oui, nous avons reçu un signalement concernant une personne vulnérable, possiblement en situation de confusion. Je n'ai pas respiré pendant une seconde. Sophia. Qui a fait ce signalement? Ai-je demandé. Nous ne pouvons pas divulguer cette information. Ouvrez, s'il vous plaît, j'ai ouvert. 2 agents, calmes, observateurs. Vous êtes bien Colette Moreau? Oui. Savez-vous où vous êtes? Chez moi, depuis 37 ans. L'un d'eux a jeté un regard discret à l'intérieur. On nous a signalé que vous étiez peut-être victime d'abus ou que vous ne compreniez pas une transaction récente. Je me suis redressée. J'ai contesté la vente de ma maison, ce n'est pas de la confusion, c'est une démarche légale. Ils ont échangé un regard. Avez-vous un avocat? Oui. Pouvez-vous nous donner son nom? Maître Roussel?
Je leur ai montré le message reçu plus tôt. Les menaces. L'huissier. Le plus âgé des deux a hoché la tête lentement. Madame, si quelqu'un tente de vous intimider, nous pouvons prendre une plainte. Je le ferai. Ils sont restés encore quelques minutes. On posait des questions simples. Orientation, date, situation. Je leur ai répondu sans hésiter. Quand ils sont partis, l'un d'eux s'est tourné vers moi. Faites attention à vous. Je n'ai pas refermé la porte tout de suite. Au loin, la voiture noire a démarré. Elle était là pendant toute l'intervention. Ils tentaient de me faire passer pour instable, inapte. C'était donc ça leur prochaine étape. Je suis rentrée et me suis assise dans le noir. Ils ne voulaient pas en créer un dossier contre moi. Pression financière, pression administrative, pression mentale. Ils pensaient que j'allais craquer. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Adrien. Tu vois jusqu'où ça peut aller? J'ai tapé lentement ma réponse. Oui. Jusqu'où toi, tu es allé? Je me suis levée et j'ai ouvert mon tiroir. J'ai sorti mon ancien dictaphone. À partir de maintenant, chaque appel serait enregistré, chaque visite notée, chaque détail conservé. S'ils voulaient bien jouer sur le terrain de la manipulation, ils allaient découvrir que je savais aussi compter les coups. Et cette fois, ce ne serait plus seulement une défense, ce serait une riposte. Le matin est arrivé avec une lumière grise et un silence étrange, comme si le quartier retenait son souffle. J'avais dormi par tranches, habillée, téléphone chargé, dictaphone prêt. À 8 heures, le technicien de la compagnie d'électricité est passé. Il a inspecté le câble sectionné et a soufflé entre ses dents. Ça, madame, ce n'est pas un accident. Je sais. Il a remplacé la portion endommagée, a remis le courant, puis m'a regardé avec ce mélange de gêne et de prudence qu'ont les gens quand ils comprennent qu'ils entrent dans une histoire qui n'est pas la leur. Vous voulez que je note quelque chose sur le rapport? Oui. Câble sectionné volontairement. Il a acquiescé sans discuter. Dès qu'il a quitté le jardin, j'ai appelé maître Roussel. Très bien, a-t-il dit. Rapport technique, plus police venue chez vous égale, on commence à voir la stratégie. Ils veulent vous achubchi, ils veulent vous fragiliser, vous isoler, vous faire passer pour confuse. Et moi, je veux le dossier complet. Justement, j'ai reçu quelque chose cette nuit. Il m'a donné rendez-vous dans l'heure. Au cabinet, il a posé devant moi une enveloppe épaisse. Le notaire a finalement transmis plus de pièces. Pas tout, mais assez. Je me suis penchée. L'acte de vente, les annexes, la procuration, et surtout, un document que je n'avais jamais vu. Une lettre de renonciation à l'occupation, une formule qui, en clair, revenait à reconnaître que je devais quitter les lieux à une date donnée. Mon nom y figurait. Ma signature, encore. Même imitation. Ma gorge s'est serrée. Ils ont préparé ma sortie comme on prépare un dossier d'expulsion, ai-je murmuré. Maître Roussel a pointé une ligne au stylo. Regardez l'acheteur. Une SCI. Je l'avais deviné. SCI, Belvédère Patrimoine. Je n'avais jamais entendu ce nom. Et ça, a-t-il ajouté en glissant une autre feuille. Un relevé de provenance des fonds, pas clair, fragmenté, comme s'il manquait volontairement des pages. Ils ont payé comment? Officiellement, un apport, puis un prêt intragroupe. Je l'ai regardé. Ce n'est pas une famille, c'est un montage. Il a hoché la tête. Et maintenant, le plus intéressant, il a sorti une copie de la pièce d'identité présentée lors de la signature. Mon nom, ma photo. Mais ce n'était pas ma photo. La femme avait mes cheveux gris, mais pas mes yeux. Pas mon menton. Une ressemblance fabriquée. Un doublon. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un s'est fait passer pour moi. C'est ce que ça indique. Je me suis redressée. Mes mains étaient calmes, trop calmes. Et le témoin, Julien Martel? Maître Roussel a fait glisser une note imprimée. Il apparaît comme apporteur dans des dossiers où des personnes âgées contestent des signatures. Rien de condamné officiellement, mais suffisamment pour qu'on le prenne au sérieux. Je n'ai pas répondu. J'étais déjà ailleurs. Un seul nom m'obsédait. Adrien. Je l'ai appelé en sortant du cabinet sur le trottoir sans réfléchir. Il a décroché au bout de 2 sonneries. Maman, j'ai enclenché le dictaphone. Qui est Julien Martel? Silence, puis un souffle. C'est un contact. Un contact de qui? De Sophia? Sa voix tremblait. Pourquoi tu trembles, Adrien? Parce que tu ne comprends pas. Ils ont des dossiers sur nous. Sur toi. Il a avalé sa salive. J'ai signé un truc, maman, un engagement. Je pensais que ça allait être temporaire. Quel engagement? Un remboursement garanti. Ils m'ont dit que si je ne ramenais pas l'argent, il n'a pas fini sa phrase. Il te menace? Oui, le mot est sorti comme une honte.
Je me suis arrêtée net. Et Sophia? Elle a voulu gérer, elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui pouvait faire passer la vente vite. Julien. Donc Sophia avait ouvert la porte. Écoute-moi, Adrien. La femme sur la pièce d'identité n'est pas moi. Silence total, comme si je lui avais coupé la respiration. Quoi? Ils ont utilisé une autre femme, une fausse Colette. Non, non, c'est impossible. Ça veut dire que tu n'es pas dans une histoire de vente. Tu es dans une affaire de faux. Et toi, tu es au milieu. Je l'ai entendu se lever, marcher. Sophia m'a dit que c'était juste des papiers, que tu allais dire oui de toute façon. Je n'ai jamais dit oui. Il s'est mis à parler plus vite, la panique dans la gorge. Maman, ils vont venir aujourd'hui, je le sens. Ils ont dit qu'ils passeraient constater. Qui? Un type. Je ne connais pas son nom. Il ne parle jamais au téléphone. Il envoie des messages. Et Julien fait l'intermédiaire. Je me suis forcée à respirer. Adrien. Je veux un seul truc. Tous les messages, toutes les preuves. Tu me les transfères maintenant. Je ne peux pas. Si Sophia voit. Tu peux, et tu vas le faire. Silence, long, puis un d'accord étouffé. Je venais de le fissurer. Je suis rentrée chez moi et j'ai posé toutes les copies sur la table. J'ai pris mon carnet. SC Belvédère Patrimoine. Julien Martel. Fausse pièce d'identité. Rapport de câble sectionné. Visite de police. Menace écrite. Tout devenait une ligne claire. À midi, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Nous passons à 14 heures. Préparez-vous à quitter les lieux. Ce sera rapide. Je l'ai relu 2 fois. Puis j'ai répondu une seule phrase. Venez, la police aussi sera là. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. La voiture noire venait de se garer, comme si elle avait entendu. Je n'ai pas fermé les volets. Cette fois, je voulais qu'ils me voient. À 13h58, ils étaient déjà devant le portail. Pas 2, 3. La voiture noire, une berline grise derrière. Et un homme que je n'avais jamais vu, costume sombre, lunettes fines, posture trop sûre pour être improvisée. Je n'ai pas bougé de la fenêtre. À 14 heures précises, la sonnette a retenti. Un seul appui, long. Je me suis avancée vers la porte sans ouvrir. Oui. La voix était calme, presque polie. Madame Moreau, nous venons finaliser la prise de possession du bien. Le bien est contesté. La vente est enregistrée. Elle est attaquée en nullité. Un léger silence. Nous préférerions éviter une scène. Moi aussi. Il a marqué une pause. Nous avons un huissier. J'ai un avocat. Je n'ai pas ouvert. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu le cliquetis du portail. Ils avaient essayé de l'ouvrir, verrouillé. Mon téléphone a vibré. Adrien. C'est lui, celui dont je t'ai parlé. Quel est son nom? Ai-je murmuré dans le téléphone. Il ne le dit jamais, il signe par une initiale. M. À l'extérieur, l'homme a parlé plus fort. Madame Moreau, si vous ne coopérez pas, nous reviendrons avec des mesures plus contraignantes. Comme couper l'électricité? Silence. Je me suis approchée de la fenêtre et ai tiré légèrement le rideau. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'a pas souri. Vous vous entourez de personnes peu fiables, ai-je dit calmement. Julien Martel, par exemple. Un imperceptible mouvement de tête. Touché. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Faux témoin, fausse pièce d'identité, usurpation. Un des hommes derrière lui a échangé un regard nerveux avec le conducteur. Je savais que je l'ai déstabilisé. Mon téléphone a vibré encore. Un message d'Adrien. Je t'ai tout envoyé. Je n'ai pas ouvert immédiatement. Vous avez 10 secondes pour quitter ma propriété, ai-je lancé. L'homme s'est rapproché du portail. Madame Moreau, vous ne comprenez pas la portée de ce que vous faites. Si, parfaitement. Il a baissé légèrement la voix. Vous mettez votre fils en danger. Je n'ai pas cligné des yeux. C'est vous qui l'avez mis là. Silence, puis il a fait un signe discret. Les 2 autres sont remontés dans leur voiture, mais lui est resté. Il s'est penché légèrement vers le portail. Vous avez bloqué le virement? C'était imprudent. C'était légal. Nous pouvons rendre les choses très compliquées. Essayez. Il m'a observé longuement, puis il a sorti son téléphone. Nous lançons la phase suivante, a-t-il dit à voix basse, sans me quitter des yeux. Il est monté dans la berline grise. Les 2 voitures m'ont démarré presque simultanément. Je suis restée immobile. Phase suivante. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un mail. Expéditeur inconnu. Objet. Signalement officiel. Je l'ai ouvert.
Plainte déposée contre moi pour abus de faiblesse envers mon propre fils. Je me suis assise, lentement. Ils inversaient la narration. C'était brutal. Mon téléphone a sonné immédiatement. Maître Roussel. Ils viennent de déposer une plainte, ai-je dit avant même qu'ils parlent. Oui, nous venons d'être informés. Oh, abus de faiblesse. Classique. Ils cherchent à vous faire passer de victime à manipulatrice. Et maintenant? Maintenant, on riposte officiellement. J'ai reçu les messages de votre fils. C'est suffisant pour démontrer la pression exercée sur lui. Je me suis levée. Il faut le sortir de là. Une chose à la fois, Madame Moreau. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte cette fois. La rue était vide. Mais sur le trottoir, juste devant mon portail, une enveloppe blanche avait été déposée, sans timbre, sans adresse. Je l'ai ramassée. À l'intérieur, une seule feuille, une photo. Moi, dans mon jardin, prise la veille. Au dos, 3 mots. Dernier avertissement. Je suis restée quelques secondes à regarder l'écriture. Puis j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la police. Cette fois, ce ne serait plus une simple visite de courtoisie. Il venait de franchir une ligne. Et moi aussi. La police est arrivée en moins de 20 minutes. Cette fois, je les ai fait entrer. Je leur ai montré la photo déposée devant mon portail, les messages, le câble sectionné, la plainte pour abus de faiblesse. L'un des agents a pris des notes précises. Vous pensez savoir qui est derrière tout ça? Oui, je n'ai pas prononcé le nom d'Adrien. Une société immobilière écran et des intermédiaires. Ils ont photographié l'enveloppe, relevé l'heure, pris mon témoignage. Nous allons ouvrir un signalement pour intimidation et harcèlement, a dit l'agent. Si quelqu'un revient, appelez immédiatement. Quand ils sont partis, la maison m'a semblé différente, plus exposée, mais aussi plus solide. Je me suis assise et j'ai enfin ouvert les fichiers envoyés par Adrien. Des captures d'écran, des conversations. Julien Martel écrivait peu, des phrases courtes, le délai court. Le client s'impatiente. Si la mère bloque, on enclenche. Le client, un autre message, plus ancien. Sophia, elle ne se doutera de rien, elle nous fait confiance. Un autre. Julien, on peut arranger la signature, déjà fait dans d'autres dossiers. Mon cœur s'est serré, ce n'était pas une improvisation, c'était une méthode. Je continuais à faire défiler un document PDF joint à une conversation, engagement personnel, Adrien Moreau. Je l'ai ouvert, une reconnaissance de dette, montant 380 000 euros. Clause. En cas de défaut, autorisation de mise en œuvre de garanties indirectes. Garanties indirectes, ma maison, indirectement. Je me suis levée d'un bond. Ils n'avaient pas seulement organisé une fausse vente, ils avaient utilisé une dette privée pour forcer un transfert. Et Adrien avait signé. Mon téléphone a sonné. Inconnu, je n'ai pas hésité. Oui, la voix était la même que celle entendue quelques jours plus tôt. Calme, lisse. Vous auriez dû accepter l'arrangement. Vous auriez dû éviter le faux. Un léger rire. Les mots sont dangereux, Madame Moreau. Les preuves aussi. Silence. Votre fils a signé librement. Pas moi. Ce n'est pas nécessaire. Ça l'est juridiquement. Un souffle à l'autre bout du fil. Vous jouez un jeu qui vous dépasse. Essayez-moi. Il a marqué une pause. Très bien, vous voulez la vérité? Votre fils nous doit plus que de l'argent. Mon sang s'est refroidi. Expliquez. Il a investi dans un projet qui n'a jamais existé. Il a signé des engagements successifs pour couvrir les précédents. Un système en cascade, une pyramide. Et vous êtes quoi? Les créanciers? Disons que nous récupérons. En fabriquant des signatures, il n'a pas répondu directement. Nous avons proposé une solution élégante, une vente rapide, propre. Tout le monde gagnait du temps. Sauf moi. Vous êtes un dommage collatéral. La phrase m'a traversée comme une lame. Je ne suis pas collatéral, je suis propriétaire. Un silence plus long cette fois. Puis, d'accord, vous voulez aller au bout? Alors allons-y. Il a raccroché. Je suis restée immobile, téléphone à la main. Il n'essayait plus de cacher. Il savait que je savais. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Maître Roussel, nous avons du nouveau. Moi aussi. Le parquet a accepté d'ouvrir une enquête préliminaire sur la procuration. Je me suis assise lentement. Et la plainte pour abus de faiblesse? Elle sera examinée. Mais avec les messages que vous avez fournis, elle a peu de chances d'aboutir. Je lui ai parlé de l'appel, du système en cascade. Il était resté silencieux quelques secondes. Cela dépasse le simple litige immobilier, a-t-il dit enfin. Nous sommes possiblement face à un réseau
Je me suis levée et ai regardé par la fenêtre. La voiture noire n'était plus là, mais le calme ne signifiait rien. Que font-ils maintenant ai-je demandé. S'ils sont intelligents, ils disparaissent. Je n'ai pas répondu, parce que je savais une chose. Ils n'étaient pas intelligents. Ils étaient pas pressés. Et les gens pressés commettent c'est même des erreurs. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message d'Adrien. Ils m'ont convoqué ce soir. Je dois y aller. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Où ai-je tapé immédiatement. La réponse est arrivée. Dans leur bureau. Je me suis redressée. Envoie-moi l'adresse. 3 petits points sont apparus. Puis une localisation. À 20 minutes d'ici. Je n'ai pas réfléchi longtemps. Ils voulaient passer à la phase suivante. Très bien, moi aussi. Je n'ai pas attendu Adrien. J'ai pris ma voiture et j'ai suivi la localisation qu'il m'avait envoyée. Zone industrielle, bâtiment gris, aucune enseigne, juste une plaque discrète près de la porte. BP Conseil. Conseil. Je me suis garée plus loin, hors de vue, à travers le pare-brise, j'ai vu Adrien entrer, seul. Il a hésité avant de pousser la porte. Je suis restée quelques secondes immobile, puis j'ai pris mon téléphone. Maître Roussel, vous y êtes? Oui. N'entrez pas seul. Je ne compte pas entrer seul. J'ai appelé la police. Signalement d'intimidation, menace antérieure, rendez-vous imposé à mon fils par les mêmes personnes impliquées dans une vente contestée. Je n'ai pas exagéré, je n'en avais pas besoin, puis j'ai attendu. 10 minutes, 15. À travers les vitres opaques du bâtiment, impossible de voir quoi que ce soit. Mon téléphone a vibré, un message d'Adrien. Ils veulent que je signe une reconnaissance supplémentaire. Ils disent non que sinon, il n'a pas terminé. Ne signe rien, ai-je répondu immédiatement. La porte du bâtiment s'est ouverte, l'homme au costume sombre est sorti, même posture, même calme. Il a regardé autour de lui, son regard s'est posé sur ma voiture. Il m'avait repéré, il s'est approché lentement, je n'ai pas démarré, il s'est arrêté à 1 mètre de la portière, a tapé doucement à la vitre, je l'ai baissé de quelques centimètres. Vous êtes maître tenace, Madame Moreau. Vous êtes imprudent, un léger sourire. Votre fils est à l'intérieur. Il a une décision à prendre. Sous pression, sous responsabilité, je l'ai regardé fixement. Vous avez utilisé une fausse identité. Vous n'avez encore rien prouvé. L'enquête est ouverte. Son sourire a disparu une fraction de seconde. Les enquêtes prennent du temps. Les erreurs prennent une seconde. Un silence tendu. Puis il a changé de ton. Nous pouvons encore trouver un terrain d'entente. Vous voulez quoi? Que vous retiriez la contestation? Le transfert sera réactivé, votre fils sera libéré de ses engagements. Et moi? Vous aurez un appartement confortable, tout sera légalement propre. Je l'ai observé. Il croyait encore pouvoir acheter mon silence. Vous avez déjà essayé de me faire passer pour inapte. Une précaution. Vous avez coupé mon électricité. Une coïncidence. Vous avez envoyé la police chez moi. Il n'a pas répondu. Vous avez envoyé une photo prise dans mon jardin. Silence, je me suis penchée légèrement vers lui. Vous n'êtes pas en position de négocier. À ce moment précis, 2 voitures de police sont entrées dans la zone industrielle. Il a reculé d'un pas. Pas paniqué, calculateur, les agents sont sortis. Je suis descendue de ma voiture en même temps. Problème? A demandé l'un d'eux. Simple malentendu, a répondu l'homme en costume avec un calme parfait. Mon fils est à l'intérieur, ai-je dit. Il subit des pressions pour signer un document lié à une dette et à une vente contestée. Les agents ont échangé un regard. Nous allons vérifier. L'homme au costume a gardé son masque impassible. Mais ses doigts se sont crispés. La porte du bâtiment s'est ouverte de nouveau. Adrien est apparu, pâle, tenant une feuille. Il a vu la police, puis moi. Son regard a changé. Il a déchiré la feuille en deux, devant tout le monde. Un silence lourd est tombé. L'homme au costume n'a pas bougé. Mauvaise décision, a-t-il murmuré. L'agent s'est tourné vers lui. Monsieur, nous allons avoir besoin de quelques explications. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son assurance. Pas grande, mais réelle. Adrien est venu vers moi. Ses mains tremblaient. Maman, ils allaient ajouter 50 000 de frais. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardé. Puis j'ai levé les yeux vers l'homme en costume. La phase suivante, c'était ça? Il n'a pas répondu. Mais cette fois, il n'avait plus l'avantage. La police est entrée dans le bâtiment. Et pour la première fois depuis le début, je n'étais plus celle qui attendait derrière une porte. C'était eux. Les policiers sont ressortis du bâtiment 21 minutes plus tard.
Pas de menottes, pas d'arrestation spectaculaire, mais leur visage n'étonnant plus neutre. L'un d'eux s'est approché de moi. Madame Moreau, nous allons transmettre les éléments au service compétent. Il y a des incohérences. C'était un mot poli pour dire autre chose. L'homme au costume était resté à distance pendant toute l'intervention. Il parlait peu, trop peu. Comme quelqu'un qui connaît les limites exactes à ne pas franchir. Adrien était à côté de moi, silencieux. Tu viens avec moi, ai-je dit calmement. Il n'a pas protesté. Dans la voiture, il a gardé les yeux fixés sur le tableau de bord. Ils ont dit quoi à l'intérieur, ai-je demandé. Que si je ne signais pas ce nouveau document, il déclenchait pas la clause pénale. Laquelle? Celle qui autorise la mise en recouvrement élargi. Je n'ai pas répondu. Ils ont aussi dit que tu ne tiendrais pas longtemps, que les procédures allaient t'épuiser. Je les regardais. Ils me connaissent mal. Il a laissé échapper un souffle tremblant. Je pensais que je pourrais régler ça sans que tu le saches. En vendant ma maison? Il n'a pas répondu. Le silence était plus honnête que ses excuses. En arrivant chez moi, une voiture était stationnée devant le portail. Pas la noire, une autre. Maître Roussel en était sorti. Il avait déjà été informé. La police m'a appelé, a-t-il dit en me serrant la main. Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les bureaux. Quoi? Plusieurs dossiers similaires aux vôtres. Mon cœur s'est serré. D'autres maisons? Il a hoché la tête. Des procurations, des ventes rapides, des SCI. Toujours le même témoin. Julien Martel. Adrien a pâli. Je ne savais pas. Non, tu ne savais pas tout, ai-je répondu. Mais tu savais assez. Maître Roussel s'est tourné vers lui. Monsieur Moreau, il faut que vous compreniez une chose. Plus vous coopérez, plus vous vous protégez. Adrien a fermé les yeux quelques secondes. Je parlerai. C'était la première phrase ferme qu'il prononçait depuis des jours. Nous sommes entrés dans la maison. Je me suis assise à la table du salon. Mon salon, toujours le mien. Maître Roussel a posé un dossier devant moi. L'enquête préliminaire avance vite. Le notaire commence à se désolidariser. Il affirme avoir été trompé sur l'identité. Il n'a rien vu? Ai-je demandé froidement. Il commence à dire qu'il a été mis en confiance par des intermédiaires. Je n'ai pas souri. Pratique. Adrien s'est penché en avant. Ils ont dit que si ça remontait trop haut, ils feraient tomber tout le monde. C'est une menace, a répondu l'avocat. Et les menaces sont rarement le signe d'une position solide. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. Je l'ai regardé quelques secondes avant de décrocher. Madame Moreau, toujours la même voix, mais moins sûre. Oui. Vous avez déclenché quelque chose d'inutile. Non. J'ai déclenché quelque chose d'inévitable. Silence. Vous ne mesurez pas les conséquences. Si, parfaitement. Votre fils est engagé. Mon fils est manipulé. Un souffle agacé. Vous croyez que la justice vous protégera? Je crois que vous avez sous-estimé la mauvaise cible. Un long silence, puis plus froid. Ce n'est pas terminé. Non, ce n'est pas terminé. Il a raccroché. Je suis restée quelques secondes immobile. Puis, j'ai levé les yeux vers Adrien. À partir de maintenant, tu ne réponds plus à leurs appels. Tout passe par l'avocat. Il a hoché la tête. Il avait l'air vidé. Mais quelque chose avait changé. La peur n'était plus seulement dans son camp. Je me suis levée et regardé autour de moi. Cette maison n'était plus seulement un lieu, c'était une preuve. Une ligne qu'ils avaient tenté d'effacer et qu'ils n'avaient pas réussi à franchir. Dehors, le quartier semblait calme. Mais je savais une chose. Ils n'avaient pas encore joué leur dernière carte. Et moi non plus. Le lendemain matin, la nouvelle est tombée plus vite que prévu. Maître Roussel m'a appelé à 8 heures. Ils ont perquisitionné les bureaux cette nuit. Je me suis redressée dans mon lit et saisie de matériel informatique, dossiers, contrats, plusieurs procurations suspectes. Je n'ai rien dit. Je regardais le plafond. La mécanique commençait à se gripper. Le plus important, a-t-il ajouté, c'est qu'ils ont trouvé un modèle de pièce d'identité vierge modifiable. Mon cœur a frappé une fois, fort. Donc la fausse photo, probablement fabriquée sur place. Je me suis levée lentement. Adrien dormait encore sur le canapé. Il avait refusé de rentrer chez lui la veille. Je me suis approchée. Il avait l'air plus jeune, plus fragile. « Adrien, réveille-toi !» Il a ouvert les yeux immédiatement. « Quoi ?» Ils ont perquisitionné. Il s'est redressé d'un coup. Ils savent. Ils savent assez. Son visage s'est vidé de couleur. Sophia, je l'ai observée.
Quoi, Sophia? Il a hésité. Elle savait plus que moi. Silence. Elle connaissait Julien avant moi. C'est elle qui m'a présenté. Je me suis assise en face de lui. Pourquoi? Il a passé une main sur son visage. Parce qu'elle avait déjà investi avec eux. Avant moi, je suis restée immobile. Combien? Je ne sais pas exactement. Mais elle m'a dit que c'était sécurisé, que c'était du court terme, un schéma. Toujours le même. Et quand ça a commencé à déraper, ils ont ajouté des frais, des pénalités. Ils ont parlé de couvrir avec un actif solide. Il a levé les yeux vers moi. Toi, je n'ai pas détourné le regard. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Je me suis figée. Pas de coup violent. Un seul appui. Calme. Je me suis approchée de la porte. 2 policiers. Madame Moreau, nous aurions besoin de votre témoignage complémentaire. Je les ai fait entrer. Adrien est resté en retrait. L'homme que vous avez identifié hier a été entendu, a dit l'un d'eux. Et il nie toute intimidation. Je n'ai pas souri. Bien sûr. En revanche, le nom Julien Martel apparaît dans plusieurs transactions contestées. Je me suis assise. Et la SCI? Elle est liée à une holding. Les flux financiers sont en cours d'analyse. Adrien a soudain pris la parole. Je peux témoigner. Les policiers se sont tournés vers lui. Sur quoi? Il a inspiré profondément. Sur la pression, sur les documents, sur les rendez-vous, je les regardais. C'était la première fois qu'il ne fuyait pas. L'agent a noté son nom. Nous allons vous convoquer formellement. Quand ils sont partis, un silence dense a rempli la pièce. Adrien s'est levé. Sophia va me détester. Ce n'est pas ton problème. C'est ma femme. Je me suis approchée. C'est celle qui t'a entraîné là-dedans. Il n'a pas répondu. Mon téléphone a vibré. Un message, numéro inconnu. Vous auriez dû accepter l'offre. Je n'ai pas répondu. Un second message est arrivé. Maintenant, tout le monde va tomber. Je me suis tournée vers Adrien. Transfère-moi tout ce que Sophia t'a envoyé, absolument tout. Il a hoché la tête. Quelques minutes plus tard, les messages affluaient. Un détail m'a frappé. Un virement, un ancien. Au nom de Sophia, vers la même holding liée à la SCI, date 6 mois avant la vente. Montant 120 000 euros. Je me suis figée. Adrien? Elle avait déjà perdu cet argent. Il a pâli. Elle m'a dit que c'était un investissement bloqué. Non, c'était une spirale. Elle avait tenté de récupérer ses pertes. En utilisant ma maison, je me suis levée lentement. Ils n'étaient donc pas seulement des créanciers agressifs. Ils exploitaient des personnes déjà fragilisées. Et Sophia avait été la première à tomber. Mais au lieu d'avouer, elle avait entraîné son propre mari. Et moi avec, mon téléphone a vibré une dernière fois. Maître Roussel. Nous avons une audience en référé fixée, suspension officielle demandée. Si le juge valide, la vente sera gelée jusqu'à décision définitive. Je me suis appuyée contre la table. Et si elle est annulée? Alors tout s'effondre pour eux. Je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement une lucidité froide. Ils avaient bâti un système sur la peur, et maintenant la lumière arrivait. Mais plus la lumière entrait, plus il devenait dangereux. Je le sentais. Il n'allait pas accepter de tomber seul. L'audience en référé a été fixée 3 jours plus tard. 3 jours pendant lesquels personne n'est revenu devant la maison, pas de voiture noire, pas de message anonyme, un silence calculé. Ils préparaient leur défense. Le matin de l'audience, je me suis habillée simplement. Tailleur sombre, aucune trace de fatigue sur mon visage. Adrien m'a accompagnée jusqu'au tribunal. Il ne parlait presque plus. Dans la salle d'attente, Sophia est arrivée, seule. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de nous. Nos regards se sont croisés. Elle n'avait plus l'assurance des premiers jours. Colette, on peut parler? Non, sa mâchoire s'est crispée. Tu vas tout détruire? Non, je mets fin à ce que vous avez commencé. Adrien s'est levé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu avais déjà investi avec eux? Elle l'a regardé, blessée. Je voulais nous sortir de là. En utilisant ma mère? Silence, elle n'a pas répondu. L'huissier a appelé notre affaire, nous sommes entrés. Le juge a écouté sans interruption. Maître Roussel a exposé les faits avec précision. Procuration contestée, incohérence d'identité, pression financière, intimidation, perquisition en cours. L'avocat de la SCI a tenté de minimiser. Il s'agit d'un différend familial, a-t-il déclaré. Une mère qui refuse d'aider son fils. Je n'ai pas bougé. Maître Roussel a glissé la photo déposée devant mon portail. Puis le rapport du câble sectionné. Puis les messages. Puis
La fausse pièce d'identité. Le silence dans la salle a changé de nature. Le juge a observé longuement les documents. La procuration est au cœur du dossier, a-t-il dit calmement. Si elle est irrégulière, tout l'acte est suffragilisé. L'avocat adverse a tenté d'intervenir. Nous contestons la qualification de faux. Une enquête est ouverte, a coupé le juge. Je prends acte. Adrien a été invité à s'exprimer. Il s'est levé. Sa voix tremblait au début, puis elle s'est stabilisée. J'ai été mis sous pression. On m'a dit que si je ne réglais pas la dette, ils utiliseraient toutes les garanties possibles. Ma mère n'a jamais donné son accord. Un silence dense, Sophia fixait le sol. Le juge a refermé le dossier. En l'état, je prononce la suspension immédiate des effets de la vente, jusqu'à décision sur le fond. Un coup sec du marteau. Les fonds restent bloqués. Aucune prise de possession ne peut être exécutée. Je n'ai pas bougé, je ne voulais pas respirer trop vite, mais je savais ce que cela signifiait. La vente était gelée, nous sommes sortis de la salle. Dans le couloir, l'homme au costume sombre attendait, toujours aussi calme, mais son regard avait changé. Ce n'est qu'un délai, a-t-il dit doucement. C'est suffisant, ai-je répondu. Vous pensez avoir gagné? Non, je me suis approchée légèrement. Je pense que vous avez commencé à perdre. Il a observé Adrien. Vous venez de signer votre propre chute. Adrien n'a pas répondu. Sophia s'est avancée vers lui. On peut encore arranger. Non, a-t-il dit fermement. C'était la première fois qu'il coupait sa phrase. Elle a compris, quelque chose venait de se briser. L'homme au costume s'est éloigné sans un mot de plus. Maître Roussel s'est tourné vers moi. C'est une étape décisive. Avec la perquisition et cette suspension, leur marge se réduit. Ils vont tenter autre chose, ai-je dit. Peut-être, mais ils ne contrôlent plus le tempo. Nous avons quitté le tribunal. L'air semblait différent, plus clair. Mais je savais une chose. Ce genre de système ne tombe jamais en silence, il s'effondre. Et dans l'effondrement, certains cherchent à entraîner les autres. Je suis montée dans la voiture. Adrien a fermé la portière. Merci, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé. Ce n'est pas terminé. Il a hoché la tête. Nous savions tous les deux que la décision finale viendrait bientôt, et que quelqu'un, quelque part, allait devoir répondre de tout. La décision finale est tombée 6 semaines plus tard, 6 semaines d'audition, de vérification, d'analyse financière. La perquisition avait parlé, le matériel saisi avait parlé, et surtout, d'autres victimes avaient donc parlé. Le schéma était clair, dette privée transformée en solution rapide, procuration douteuse, vente accélérée à des SCI contrôlés par la même holding. Toujours les mêmes noms, toujours le même témoin. Julien Martel a été placé en garde à vue. L'homme au costume, dont j'ai enfin appris le nom, Marc Dervaux, a été mis en examen pour faux, usage de faux et escroquerie organisée. Le notaire, lui, a été entendu longuement. Sa responsabilité restait à établir, mais son étude était désormais sous surveillance et la décision civile est tombée. Nullité de la procuration, nullité de la vente, annulation complète de la transaction. Les fonds n'ont jamais quitté le compte bloqué, ma maison n'a jamais changé de propriétaire. Je me suis tenue dans la salle d'audience lorsque le juge a prononcé les mots. Je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement hoché la tête. C'était terminé. En sortant, Adrien marchait à côté de moi, silencieux. Sophia ne nous accompagnait plus. Elle faisait désormais l'objet d'une enquête distincte pour complicité et dissimulation d'informations financières. Adrien avait choisi de coopérer pleinement. Il avait fourni tous les échanges, tous les documents, tous les virements. Cela ne l'effaçait pas, mais cela le sortait du rôle de complice actif. Devant le tribunal, il s'est arrêté. « Je suis désolée, maman, je l'ai regardé longtemps. Tu as voulu réparer une erreur par une autre ?» Il a baissé les yeux. J'avais honte. La honte ne justifie pas la trahison. Silence. Puis j'ai ajouté « Mais le silence l'aggrave. » Il a hoché la tête. Nous sommes rentrés. Devant la maison, je suis restée quelques secondes immobile. Même portail, même façade, même lumière sur les volets. Tout ce qu'ils avaient tenté d'effacer était encore là. Je suis entrée seule. Adrien était resté dehors. Le salon était calme. J'ai posé mes clés sur la table. Cette table autour de laquelle tout avait commencé. J'ai fait lentement le tour de la pièce. Chaque mur, chaque cadre, chaque trace. Ils avaient pensé que j'étais une variable facile, une signature simple à reproduire, une vieille femme qu'on déplace sans résistance. Ils s'étaient trompés.
Je me suis assise. Le silence était différent cette fois. Pas tendu, stable. Mon téléphone était posé devant moi. Je l'ai pris. J'ai enregistré un dernier message vocal. Pas pour eux, pour moi. On a vendu la maison, c'était nécessaire. Je me suis arrêtée une seconde, puis j'ai repris. Non. Ce qui était nécessaire, c'était de dire non. Je me suis levée et j'ai ouvert les rideaux en grand. La lumière a envahi la pièce. Si cette histoire vous a tenu jusqu'ici, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Puis j'ai éteint l'enregistrement et j'ai respiré, chez moi, pour de bon.